Bonjour tout le monde, bienvenue quelque part à l'est de l'Angleterre où aujourd'hui on expérimente la troisième canicule d'affilée. Il y a eu la canicule de mai, la canicule de juin et là c'est la première canicule du mois de juillet. Alors je vois que tout le monde est en train de faire une ruée vers les climatisateurs. Certes, ils sont nécessaires en temps de canicule, comme on l'expérimente, surtout pour les enfants, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour les vieillards, pour certains membres vulnérables de la population. Mais les climatisateurs ont un revers. L'Agence internationale de l'énergie dit que aujourd'hui dans le monde, il y a près de 2 milliards de climatisateurs. Et que ce sont des climatisateurs qui consomment plus de 7% de l'énergie globale. C'est énorme. Et avec le rythme de la ruée vers les climatisateurs, d'ici 2050, il y aura plus de 5 milliards 500 unités de climatisateurs à travers le monde. Imaginez le coût énergétique pour faire tourner ces climatisateurs-là. Et il est à noter qu'aujourd'hui seulement, les climatisateurs sont responsables de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et l'utilisation de ces climatisateurs-là vont engendrer une hausse de température autour de 0,1% d'ici 2050. C'est énorme! C'est énorme! Les climatisateurs sont certes une réponse ponctuelle, mais ce n'est pas la bonne réponse au changement climatique. Regardez, là je me suis arrêté sur le chemin pour me rafraîchir parce que mon climatisateur, même quand je le mets au fond, sur cette température où il fait plus de 30 degrés, j'ai toujours chaud à l'intérieur. Moi qui viens d'un pays chaud d'Afrique, ici, sur ces arbres-ci, le thermomètre affiche 25 degrés. Là, nous sommes à 30. Ici, c'est 25 degrés. 5 degrés de différence. Ça rend la vie agréable. Voici la solution à long terme. Planter les arbres. Et si les gens ne peuvent pas planter des arbres dans les villages comme ceux-ci, chacun peut quand même planter 1 ou 2 ou 3 arbres devant sa maison, dans sa concession. Et si sur les 8 milliards d'habitants sur Terre, chaque année, chacun pouvait planter un arbre, la différence sera phénoménal. Et en parlant de planter des arbres, le meilleur moment pour planter les arbres, c'était hier. Hier, lorsque vous plantez un arbre en début de saison pluvieuse, vous avez 100% de chance que cet arbre-là ne meure pas. Et non seulement ça, vous avez 100% de chance de ne pas l'arroser. Aujourd'hui, c'est la dernière occasion de planter un arbre de manière durable. Aujourd'hui, si vous plantez un arbre, vous devriez de temps en temps l'arroser pour que cet arbre-là
puisse survivre. Si vous plantez le même arbre d'ici 5 ans, vous devrez arroser cet arbre-là au minimum une fois par semaine pour que cet arbre-là puisse survivre. Et si vous plantez le même arbre d'ici 10 et 15 ans, vous devriez arroser cet arbre-là tous les jours pour que cet arbre-là puisse survivre. Et d'ici 2040, 2050, il va falloir connecter l'arbre au circuit de l'eau en permanence pour que l'arbre ait une chance de survivre. Donc pour ceux qui pensent qu'on va attendre 10 et 15 ans avant de commencer, ce serait trop tard. Trop tard. Vos petits-enfants, quand ils viendront vous rendre visite à la maison, ils vont dire « Grand-père, grand-père, tu étais où quand il fallait planter un arbre ici dans la concession? Tu étais où? Tu étais où? Nous sommes en train de suffoquer, grand-père, à cause du fait que tu n'as pas pu mettre 1, 2, 3 arbres ici, quand c'était encore possible. » Voilà la responsabilité qui nous incombe. Chacun peut le faire. Lorsque je vois les pays en Afrique, les pays attendent des financements qui viennent d'ailleurs pour commencer à lancer les programmes de forestation ou bien de reboisement. Mais c'est du n'importe quoi, c'est du non-sens. Aujourd'hui, le monde traverse une crise économique, financière. Chacun fait face au changement climatique. Il n'y a pas d'argent pour financer les autres. Chacun doit faire son devoir. Planter un arbre, au moins une fois par an. Ça prend 10 minutes. Arrêtez de courir à acheter les climatiseurs. Ce n'est pas une solution. Il faut s'adapter. Et si vous ne pouvez pas vous adapter aujourd'hui, quand il fait 35 degrés, 40 degrés, lorsqu'il fera 45, 50 degrés, dans un futur proche, d'ici 2030, vous allez faire comment? Vous allez dormir dans un congélateur? Vous allez transformer votre lieu de travail, les rues, vos maisons, vos voitures en congélateur? Non! On peut certes ne pas arrêter la machine du changement climatique, mais on peut réduire sa vitesse. Et ceci passe essentiellement aussi, non seulement par la réduction de notre train de vie, mais oui, mais aussi planter des arbres. Ici, il fait doux, ça vente. Je remercie ceux qui ont planté ces arbres ici, c'est pas il y a 20, 30, 40, 50 ans. Aujourd'hui, les automobilistes viennent, ils s'arrêtent, ils se rafraîchissent. C'est plus frais ici que dans une voiture climatisée. Faites-vous un devoir. Au lieu de rester dans vos climatiseurs, pensez à planter un arbre. Nous, les hommes, on se comporte comme si nous étions les seuls habitants de cette planète. La canicule de juin a tué des millions d'autres êtres vivants, les animaux domestiques, les animaux dans la forêt, les insectes. Ils sont morts par millions, et ceci à cause de l'action anthropique des hommes. On oublie que nous sommes juste un maillon de la chaîne. Aujourd'hui, d'autres maillons de la chaîne sont en train de disparaître. Il va sans dire que le risque que nous aussi les hommes, dans un futur lointain, nous disparaissions. Faites le geste qui sauve. Plantez un arbre.